Bonjour, la feuille de chou, le média indépendant est à Strasbourg devant l'entrée du conseil régional au Wacken, place Zeller, où se prépare une action qui va commencer incessamment sous peu, une action contre la numérisation de l'école, l'école 4.0. Et le fait que déjà en Alsace, les lycéens n'ont plus aucun manuel, plus aucun livre, tout se fait sur ordinateur, sur les écrans, ce qui ajoute des écrans aux écrans. Voilà, ça va commencer bientôt, on installe encore. Et oui, le vent souffle, il fait beau à Strasbourg, mais avec du vent un peu frais, ce qui n'est pas désagréable. Voilà. Éducation à l'absentiel. Et ça va commencer, semble-t-il. Non, bientôt en tout cas. Voilà, on est quelques dizaines. Évidemment, les gens du conseil régional y veillent. Et à côté, le policier des renseignements territoriaux. On attendait la venue de la presse mainstream qui semble être arrivée, du moins partiellement. Un grand test, eh oui. Alors en attendant, je peux vous montrer un bouquin qui traite vraiment de la question. Voilà, là, qui est sorti en 2019, La fabrique du crétin digital, un joli titre, qui dit bien ce qu'il veut dire. Michel Desmurger, paru au Seuil. Voilà le journaliste de Radio Bleu Alsace. Ça va commencer, on m'a dit, incessamment sous peu, quand tous les journalistes de la presse mainstream seront là. La presse alternative, elle est déjà là depuis un quart d'heure. En l'occurrence, la feuille du chou qui vous parle. Ah. Alors, il faut éduquer au numérique et non par le tout numérique, non au grand test du 4.0. Pas mal, belle banderole. Reste à la fixer. Alors, je ne connais pas pour l'instant le programme exact des réjouissances, mais je sais que ça dure jusqu'à 14 heures. Voilà, on attend que les promoteurs de l'opération commencent. En face de nous, le théâtre du Maillon. Et là-bas, tout un quartier nouveau, proche du Parlement européen.
avec des sièges sociaux de grandes entreprises. Voilà encore une journaliste qui arrive. On s'embrasse dans la presse mainstream. Smooch smack. Voilà un autre bouquin. Philippe Biou, Karine Movilly, le désastre de l'école numérique. Plaidoyer pour une école sans écran, également au Seuil. Et puis un autre, la tyrannie technologique, critique de la société numérique, édition L'échappée. Bon, ça va commencer là, il y a des essais de micro. Pardon. Ah oui, voilà, une bonne pensée du matin, un livre ne tombe pas en panne. Une caméra? C'est eux qui te la prêtent? Magnifique. C'est genre caméra de surveillance, hein? Exactement. Ouais, ça te va bien, tiens. Salut, salut, Mister Vogel. Bon, ça va, là, les journalistes sont là, on peut commencer. Ils vous attendaient. Ah ouais? Laquelle? Christelle Villers, vice-présidente. Ah ouais? De quel parti elle est? Oh, bah, elle doit être LR. Christelle Villers. Christelle Villers. Une LR. Je sais pas, elle est orinoise, mais je pense qu'elle est LR. Elle sort, mais elle sort comme sympathisante de la cause, là? Non. Pour discuter. Ah, pour discuter. Au lycée durable. Ah, d'accord. Bah, c'est bien s'ils nous envoient de quoi causer. Un peu d'opposition, là. D'accord. Ben, c'est bien. Donc voilà, il y a une élue régionale qui va sortir pour discuter avec les opposants à l'école au tout numérique. Parfait. La démocratie, c'est le débat. Et c'est pas le 49-3, hein. Bien sûr. Les calmer avec du cordier Excel. Vous voyez? Ça commence, ils s'impatientent là. Moi je présente et. Hein? Voilà les journaleux. Juste pour moi savoir à qui j'ai affaire. Histoire, géographie, SES. Et votre juste pour savoir à qui j'ai parlé, je vais pas vous nommer. Je vais parler comme ça. Mais c'est pas lui. Non, je peux pas votre article si jamais, voilà, si jamais on est amené à ce moment-là. On se reconnaîtra. C'est-à-dire que. Non, mais moi, non, mais vous pouvez dire, mais dans le fond, vous pouvez très bien dire. Non, on ne veut pas que ça apparaisse dans la feuille. Ah, peut-être que ça va commencer.
Bonjour, bonjour. Maintenant, le son c'est bon, ça va? C'est pas trop fort, c'est assez. Oui. Allô, allô. Monsieur Damofond, là. Monsieur Philippe. 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 C'est bon, là, on vous entend bien, c'est comme il faut. Super. Mesdames, messieurs, chers amis, nous allons commencer. Bienvenue. Merci beaucoup de vous être déplacés. D'accord. Je vous parle à vous tous, mais aussi aux journalistes qui sont présents. Autant que c'est possible, restez avec nous, parce que d'ici 2 heures, on a beaucoup de choses à vous montrer, à vous dire. On ne peut pas tout dire en même temps, parce que ça déborde. Nous sommes aujourd'hui ici, à la tête de nos 2 collectifs, qui s'appellent Collectif Nous Personnes et Collectif Colin. Et donc nous allons commencer par cette retour en vous disant pourquoi nous sommes là. C'est le lycée 4.0 et la numérisation de l'école que vous avez ici devant l'hôtel de région à Strasbourg. Le texte que vous allez entendre a été envoyé à tous les élus du conseil régional. Lycée 4.0, numérisation de l'école, il est temps de prendre conscience des impacts. Depuis 2017, la région Grand Est déploie le lycée 4.0. Et chaque année passée commande de dizaines de milliers d'ordinateurs portables aux firmes HP et Bechtle pour équiper la totalité des élèves des quelques 350 lycées de la région avec un coût annuel actuellement estimé à 36 millions d'euros. Et les manuels scolaires papier ont été supprimés. À quelle nécessité le déploiement d'un tel dispositif est-il censé répondre? Est-il réellement pertinent sur le plan pédagogique? Et à l'heure où la sobriété s'avère nécessaire, ne doit-on pas aussi s'interroger sur le coût environnemental qu'il représente? Des questions qu'il est d'autant plus urgent de poser que la région Grand Est est pionnière dans la numérisation intégrale de ses établissements. La numérisation de l'école est en effet un projet national porté depuis 2015 par le ministère de l'Éducation, qui avance à un rythme variant selon les collectivités locales. Mais elle est bel et bien appelée à se généraliser sur l'ensemble du territoire de la maternelle au lycée. D'ores et déjà, un peu partout en France, on distribue des tablettes aux écoliers dès l'âge de 3 ans. Comme en Grand Est, aucune concertation n'a lieu en amont, ni des enseignants, ni des parents d'élèves. Et bien que souvent présentés comme expérimentaux, la pertinence de ces changements d'usage imposés n'est jamais évaluée, ni par les collectivités, ni par l'éducation nationale. Pourquoi? Élus, comme citoyens, notre responsabilité n'est-elle pas de nous interroger sur ce que la numérisation de l'école représente comme projet de société? N'est-ce pas de notre devoir de nous questionner sur les impacts de cette modernisation, tant sur nos enfants que sur notre environnement? Même aux plus hautes institutions, la mutation numérique interroge. Sur commande du ministre, le Conseil supérieur des programmes, ou CSP, a rendu en juin dernier un avis sur la contribution du numérique à la transmission des savoirs. Il est frappant de constater que le dernier tiers de ce rapport, s'appuyant sur des centaines d'études scientifiques, des enquêtes, des auditions, remet explicitement en question la numérisation de l'école. En le lisant attentivement, on y trouve même le recensement de tous les éléments d'une catastrophe en cours. 1. Sur le plan pédagogique, ce rapport explore les incidences sur les apprentissages scolaires. Il retire des enquêtes nationales et internationales sur l'utilisation très importante des appareils numériques à l'école, que cela provoque une baisse des résultats, diminue la réflexion, la mobilité globale, la motricité fine, l'imagination, la sensibilité, qu'elle peut ouvrir la porte à de l'illettrisme et qu'elle amplifie les inégalités sociales en matière d'éducation. Il défend l'usage de l'imprimé, l'interaction humaine, la lecture à voix haute et les méthodes pédagogiques éprouvées.
Il invite à privilégier dans l'environnement pédagogique la relation humaine et la réalité à la dématérialisation ou au virtuel. 2. Pour ce qui concerne la santé, le rapport égrène une longue liste de troubles causés par la surexposition aux écrans, qui vont des troubles de la vue, de l'attention, du sommeil, de la mémoire, du langage, du comportement, à la passivité intellectuelle et à la perte de capacité fonctionnelle, jusqu'à des pathologies graves d'ordre psychologique et psychiatrique. Isolement social, symptômes dépressifs et anxieux, troubles de la croissance. Il est attesté que l'usage actuel et croissant des écrans est nuisible au développement physique, psychique et cognitif des enfants. 3. Sur le plan des relations humaines, il est question de troubles de la sociabilité et du contrôle des émotions, de brouillage des frontières entre les sphères privées et scolaires, d'appauvrissement des relations intrafamiliales causées par une sursollicitation attentionnelle exogène. Le rapport du CSP juge par ailleurs que l'irruption du numérique dans les sphères éducatives met en péril le projet pédagogique et anthropologique que porte l'école, l'apprentissage et l'assimilation des connaissances, ainsi que l'accès au savoir et l'indépendance intellectuelle qui en découle. Reste l'impact environnemental et énergétique. Il est estimé qu'un ordinateur portable de 2 kg mobilise 800 kg de matières premières, 22 kg de produits chimiques, 240 kg de combustible et 1,5 tonnes d'eau claire. À l'approche d'une sécheresse estivale annoncée comme redoutable, on apprend que les usines de puces électroniques, comme celle de Crolles en Isère, consommeront bientôt 336 litres d'eau potable par seconde. Et que les data centers où sont stockées les données informatiques en croissance exponentielle, dont il faut refroidir en permanence les serveurs, nécessiteraient en 2030, rien qu'en France, l'équivalent de la production électrique de 3 à 4 réacteurs nucléaires. À présent que les alertes sur l'effondrement du vivant, le climat, l'océan, la biodiversité et les pollutions se succèdent à un rythme effréné et face à leur gravité croissante, le catastrophisme est définitivement du côté de ceux qui choisissent la surdité et l'inaction. En décembre 2022, à l'occasion de la COP sur la biodiversité à Montréal, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a enjoint à l'humanité de rompre avec ce qu'il appelle une orgie de destruction et un pacte de suicide collectif. Je cite, « Avec notre appétit sans limite pour une croissance économique incontrôlée et inégale, l'humanité est devenue une arme d'extinction massive. Nous traitons la nature comme des toilettes et finalement nous nous suicidons par procuration. Contrairement aux rêveries de certains milliardaires, il n'y a pas de planète B. » L'usage inconsidéré du numérique est une injonction qui n'est plus tenable. Ce n'est pas un confort, c'est un conformisme et une paresse dont les effets sont malheureusement dévastateurs. La pollution numérique, après avoir doublé celle du trafic aérien, est en train de rattraper celle du trafic routier mondial. Concernant les déchets, quelqu'un s'est-il demandé à la direction de la région Grand Est dans quelle poubelle se retrouvent les centaines de milliers d'ordinateurs qu'elle a déjà distribués? Quelles études, quels élus des collectivités locales se le demandent lorsqu'ils votent les dotations en tablettes de leurs collèges et écoles? Aussi, nous demandons qu'il soit procédé au plus vite à une évaluation indépendante de l'impact pédagogique, sanitaire et écologique du dispositif lycée 4.0 en Grand Est et que celle-ci constitue une base impérative à la réflexion des élus de la CEA sur l'équipement des collégiens en tablettes. Nous demandons également que dans le cadre de cette évaluation soit commissionné avant tout les acteurs directs de l'éducation quant à la constitution de la réalité des établissements, enseignants, élèves et bien sûr lycéens. Cette évaluation est nécessaire et urgente et si les résultats de celle-ci devaient ne pas s'avérer probants, alors le dispositif lycée 4.0 doit être supprimé et le projet de numérisation des collèges interrompu. L'expérimentation doit cesser, nos enfants ne sont pas des cobayes. À tous les élus des collectivités territoriales, à qui l'État s'apprête à forcer la main pour qu'ils votent de nouveaux plans de numérisation de l'école,
nous adressons rappel du jugement cinglant qu'a formulé le Conseil supérieur des programmes, regrettant l'absence d'évaluation des expérimentations déjà engagées. Comme d'habitude. Celui-ci déplore qu'on ait pu, je cite, privilégier des logiques économiques ou clientélistes à défaut d'objectifs pédagogiques définis et recommande, je cite encore, de ne pas considérer l'éducation nationale comme un marché ouvert aux stratégies commerciales des acteurs commerciaux et notamment des géants du numérique. À l'heure où déferle l'intelligence artificielle, et alors que nous avons déjà passé de trop nombreux points de non-retour en termes environnementaux, le véritable défi n'est autre que préserver l'indépendance de l'homme face à la machine. Pour qui entend défendre la démocratie, existe-t-il plus nécessaire urgence que cultiver l'intelligence bien humaine des futurs citoyens? Et pour qui se soucie des conditions d'habitabilité de notre planète, plus nécessaire urgence que s'opposer à la surenchère de la destruction? Merci. Vous allez maintenant assister à ce qui arrive à une lycéenne lorsqu'elle se retrouve encablée. Je me suis trompé dans le programme. 5 minutes pour écouter les lycéens qui parlent de leurs conditions au lycée 4.0. Pardon. Attentif à un cours, à ce qu'un prof dit, c'est déjà un effort personnel à fournir. On est dans le cours, on sait qu'on doit se concentrer, mais le fait qu'il y ait les ordinateurs, ça nuit à ça. Et je pense que les profs qui demandent à chaque fois leur ordi, ils doivent le voir. Ce matin, par exemple, j'avais un cours 2 heures d'histoire tronc commun, et en fait on avait tous nos ordi et on était connectés par exemple sur une même session pour jouer à un jeu. Et la prof, elle l'a remarqué au bout d'1 heure et demie, et c'est malheureux en fait de se dire qu'on vient à l'école, voilà, c'est un moment d'apprentissage, on doit se concentrer, mais l'ordinateur, ils savent très bien qu'on a juste à poser les yeux dessus, à mettre ce qu'on veut, on est directement ailleurs, à la fois sur ce qu'on cherche sur l'ordi, à la fois en cours, donc au final il n'y a plus rien qui compte. Vraiment c'est dommage, et pour la fonction de prof et pour l'élève, parce qu'on a perdu en fait ce lien justement de connexion en fait entre nous, entre notre attention, est-ce qu'elle est sur l'ordi ou sur le prof. Et en plus cette attention-là, on peut la rattraper chez nous parce qu'on a l'ordinateur et qu'on a accès à d'autres profs. Ils nous font gâcher ce moment-là et en fait on peut le rattraper grâce à ce qu'ils nous ont donné. Donc c'est un peu on vous pénalise mais vous pouvez toujours vous avez l'ordi. Cette connaissance qu'on trouve sur le net, ok, il y a tout ce que le monde a, des choses, mais au final, quand on va sur Wikipédia pour écrire une biographie demandée par un prof, ou maintenant il y a des intelligences artificielles, au final c'est qui a la connaissance, moi ou l'ordinateur? Parce que moi, ce que je vais recopier sur Wikipédia par rapport à Victor Hugo, dans 6 mois je vais le lire, et c'est pas une connaissance que moi j'ai. Alors que justement le but de l'école, même si maintenant la finalité c'est la note, le but de l'école ça apprend. Par exemple, sans l'ordinateur, si le prof l'explique, si je l'écris ici, et puis si j'étais vraiment intéressé, cette connaissance, dans 6 mois, je l'ai. C'est sûr que le fait d'être tout seul, enfermé dans sa bulle, et juste sur l'ordinateur pour travailler devant soi, en fait, on n'apprend rien, parce qu'on ne discute pas, on n'échange pas, et on n'échange pas avec nous-mêmes pour apprendre des choses, donc c'est sûr qu'on va rien. C'est rien dire. Les profs ne vérifient pas son que sur notre ordi. Moi, je pense que la moitié du temps, j'utilise mon ordi pour seulement jouer à des jeux comme Snake et New, voilà, en cours, alors que il est fait pour travailler l'ordinateur. Vous n'avez pas été mature pour dire ouais, je vais me changer pour travailler. Quel est l'intérêt de nous donner un ordinateur qui est de mauvaise qualité, que beaucoup d'élèves utilisent en plus pour ne pas réellement travailler, et en plus, si on ne les apprend pas à l'utiliser, à part si apprendre à l'utiliser veut dire faire l'activité fixe. Je trouve ça
complètement stupide aussi. C'est des modules qui apprennent vaguement comment utiliser certains outils numériques. Quel est l'intérêt fixe? Il n'y a pas une vraie présence humaine derrière pour pouvoir utiliser un ordinateur. On donne à l'élève accès à supposer toutes les connaissances du monde. Le problème, c'est qu'on ne va jamais rien retenir si on ne fait pas un vrai travail derrière en plus. Et là se pose la question de en fait, quel rôle à l'école. Si on nous donne le livre universel avec toute la connaissance, on a juste à ouvrir pour avoir la chose, bah, on va faire quoi? Pourquoi j'en prends? Moi j'aime bien les profs, je suis content, et avec les profs j'ai appris plein de choses que j'ai appris. Avec YouTube j'ai appris plein de choses, mais 60% des choses que j'ai appris, bah, c'est pire. Vers quoi, en tant que futur adulte, futur individu, futur citoyen, on veut nous mener? Est-ce qu'on veut dire, ah oui, tu seras un citoyen qui n'a pas besoin des autres, qui a accès à toute la connaissance du monde avec Internet, donc tu peux être très intelligent et prendre des décisions éclairées tout seul dans ton coin? Ou est-ce que, en fait, ce serait pas mieux de dire, bah, tu es un citoyen comme les autres, qui a besoin de socialiser parce que tu es un être humain, qui a des besoins, qui ne peut pas tout savoir tout seul, et qui a besoin d'autres personnes pour apprendre l'histoire, apprendre une langue, apprendre à compter, apprendre à faire des maths. Pourquoi vouloir donner des ordinateurs à des milliers d'élèves, écologiquement, ce n'est pas facile. Surtout qu'en fait, il y a plus de points négatifs que de points positifs. Le seul point positif, c'est que vous portez mort. Mais écologiquement, c'est une catastrophe. Déjà, un ordinateur, je sais pas, mais ça utilise une tonne d'eau. Et nous, on utilise une tonne d'eau, alors qu'il y a des pays, bah, c'est un besoin. Et nous, on utilise pour des ordinateurs. Et je trouve qu'il y avait d'autres manières que de nous offrir, entre guillemets, un ordinateur, on aurait juste pu, je sais pas, enfin, nous les prêter, qu'on apprenne en cours, qu'on serve ça cours, je sais pas, on fasse du traitement de texte, etc. Comme, je sais pas, on pensait qu'en primaire ou au collège, on apprenait à faire du traitement de texte. On aurait pu donner des choses comme ça, c'est pas en nous donnant un ordi qu'on va plus apprendre. Je pense qu'on apprend limite moins si on nous donne complètement et qu'on n'a pas d'encadrement avec cet ordinateur. C'est juste que un outil numérique auquel on n'est pas éduqué et auquel on n'est pas sensibilisé à ces dangers, c'est un outil qui est plus destructeur que constructeur. C'est nous qui avons vécu, c'est notre expérience. Je ne vais peut-être pas la voir de tous les élèves, mais c'est nous l'école. C'est pas les bons bureaux à Paris. Ce qu'il y avait à dire, on l'a dit, et ce qu'il y avait à dire, c'est la réalité du terrain, c'est ce qui se passe. Bienvenue dans une école engagée pour l'excellence, l'égalité et le bien-être. Voilà, accompagnement et bienveillance seront les deux mots-clés de la performance que vous allez suivre. Marche pas le micro là. Inutile d'en dire plus. On a essayé en fait de vous matérialiser du champ libre. L'expérience autant que 4.0 et de vous... Bienvenue pour l'excellence, l'égalité et le bien-être. L'école offre un temps et un espace commun à des enfants de tous horizons. Pour apprendre, comprendre, agir et devenir des citoyens libres, éclairés, égaux et fraternels. L'éducation nationale encourage. Bienvenue dans une école engagée pour l'excellence. Voilà, le sketch se prépare comme on voit. Elle est ficelée dans le numérique, avec les souris dans les mains.
Bienvenue dans une école engagée pour l'excellence. Bientôt les enfants naîtront peut-être avec des souris dans les mains. Et un espace commun à des enfants de tous horizons pour apprendre, comprendre, agir et devenir des citoyens libres, éclairés, égaux et fraternels. L'éducation nationale encourage et accompagne les initiatives les plus adaptées à la réussite des élèves, à leur épanouissement et à la résorption des inégalités scolaires. Les manuels numériques sont actuellement indisponibles. Patiente 3 semaines, le temps que la région Grand Est règle le problème de l'augmentation du prix des licences. Connecte-toi à MBN, une nouvelle note vient d'arriver. Nous faisons preuve de bienveillance. Les manuels numériques étant actuellement indisponibles, ton professeur t'envoie des exercices à faire sur Moodle. Notre mission, faire réussir nos élèves et les conduire sur le chemin de la réussite. Pour faire l'exercice 3, page 24, connecte-toi sur ton manuel en ligne. Quoi? Tu n'as pas de connexion? Nous sommes là pour vous accompagner. Pour faire l'exercice 3, page 24, connecte-toi sur ton manuel en ligne. Zoom encore. Nous offrons les conditions d'accueil, d'accompagnement, notamment pédagogique et d'apprentissage, qui permettent en toutes circonstances l'épanouissement et le plein accomplissement des élèves. Ton professeur t'envoie un MOOC sur le coût environnemental du numérique. Rappelle-toi, tu dois être responsable et avoir un usage raisonné du numérique. Ce que nous voulons, c'est une école engagée pour le bien-être des élèves. Pense à faire ton devoir sur Moodle. Voici le lien pour connaître les dates clés et les procédures d'orientation que vous aurez à faire en ligne sur EduConnect pour l'orientation de votre enfant. Nous privilégions l'orientation comme facteur d'égalité des chances. Connecte-toi à MBN, un professeur a mis un nouveau devoir pour demain. Nous sommes là pour vous accompagner. Merci d'entrer avant demain les choix d'orientation pour votre enfant sur EduConnect. Pour vous aider, voici le lien vers le tutoriel. La lutte contre toutes les formes de harcèlement, dans le prolongement des travaux déjà menés, doit continuer à être promue. Dans le cadre de sa politique de prévention contre le cyberharcèlement, l'Éducation nationale t'invite à regarder cette vidéo. Pour la découvrir, clique sur nos liens. Nous faisons preuve de bienveillance. Connecte-toi à MBN, un professeur a mis un nouveau devoir pour demain. Pense à faire ton devoir sur Moodle. Notre école doit se fonder sur le respect de l'autre, respect des élèves dans toutes leurs différences et leur diversité dans le cadre des lois et des principes de la République. Pour le conseil de classe, ton professeur de spécialité est à distance. Malheureusement, il est actuellement coincé en salle d'attente virtuelle. Nous faisons preuve de bienveillance. N'oublie pas de regarder le MOOC envoyé par ton professeur sur le coût environnemental du numérique. Et rappelle-toi, tu dois être responsable et avoir un usage raisonné du numérique. S'engager pour l'environnement et le développement durable est aujourd'hui une priorité. Pour cela, nous devons faire évoluer les comportements. Pour faire l'exercice 4, page 75, connecte-toi sur ton manuel en ligne. Et rappelle-toi, tu dois être responsable et avoir un usage raisonné du numérique. Merci de valider avant demain l'avis du conseil de classe pour l'orientation de votre enfant sur EduConnect. Pour vous aider, voici un tutoriel. Les écoles, collèges et lycées doivent poursuivre leur action volontariste pour rechercher la sobriété écologique. Connecte-toi à MBN, une nouvelle note vient d'arriver. Merci d'entrer avant demain les choix définitifs d'orientation de votre enfant sur EduConnect. Pour vous aider, voici le lien vers un tutoriel. Nous sommes là pour vous accompagner. N'oublie pas de t'enregistrer en ligne avant demain sur Cyclades pour ton inscription aux épreuves du baccalauréat. Il suffit pour cela de te munir des identifiants qui t'ont été remis en début d'année. Pour t'aider, voici un tutoriel. Nous publierons au cours de l'année un guide de la sobriété écologique. Pour t'aider dans tes choix d'orientation post-bac, l'université organise une journée portes ouvertes à distance. Pour y accéder, inscris-toi sur ce lien. Connecte-toi à MBN, un professeur a mis un nouveau devoir pour demain. L'ensemble de la communauté éducative doit veiller à créer un cadre d'apprentissage serein, bienveillant, à l'écoute des besoins des élèves et de nature à leur donner confiance en eux-mêmes.
La plateforme Parcoursup vient d'ouvrir. Tu peux d'ores et déjà formuler tes choix d'orientation post-bac. N'oublie pas de te munir de tes identifiants. Attention, ce ne sont pas les mêmes que pour Cyclades. Pour t'aider, voici un tutoriel. Nous faisons preuve de bienveillance. Pour faire l'exercice 7 page 126, connecte-toi sur ton manuel en ligne. Et rappelle-toi, tu dois être responsable et avoir un usage raisonné du numérique. En parallèle, les écoles, collèges et lycées doivent poursuivre leur action volontariste pour rechercher la sobriété écologique. Connecte-toi à MBN, un professeur a mis un nouveau devoir pour demain. Pour assister aux portes ouvertes virtuelles de l'université, clique sur ce lien. Malheureusement, si tu ne t'es pas inscrit sur le lien que tu as reçu pour ça il y a 3 semaines, tu ne pourras pas y assister. Nous faisons preuve de bienveillance. Connecte-toi à MBN, une nouvelle note vient d'arriver. Tu vas assister à la réunion en ligne proposée par l'université dans le cadre de ses portes ouvertes virtuelles. Patiente en salle d'attente. Nous sommes là pour vous accompagner. Tu as jusqu'au 10 mars pour remplir ton dossier sur Parcoursup. N'oublie pas de te munir de tes identifiants. Tu es malheureusement coincé en salle d'attente virtuelle pour la réunion de l'université. Nous faisons preuve de bienveillance. Connecte-toi à MBN, une nouvelle note vient d'arriver. Pour faire l'exercice 2, page 157, connecte-toi sur ton manuel en ligne. Et rappelle-toi, tu dois être responsable et avoir un usage raisonné du numérique. Connecte-toi à MBN, un professeur a mis un nouveau devoir pour demain. La santé psychique des élèves constitue une priorité absolue. Il en va de leur santé et de la construction de chacun d'eux à long terme. Les premières réponses pour Parcoursup sont disponibles sur ton espace personnel. Pour les connaître, tu as besoin de tes identifiants. Si tu n'es pas qualifié au premier tour, reviens pour le suivant. Nous faisons preuve de bienveillance. Pour le conseil de classe, ton professeur de spécialité est à distance. Malheureusement, il est actuellement coincé en salle d'attente virtuelle. Connecte-toi à MBN, une nouvelle note vient d'arriver. Et rappelle-toi, tu dois être responsable et avoir un usage raisonné du numérique. Notre société construit à travers l'école la solidité de ses liens, la pérennité de ses valeurs, son unité et sa destinée. C'est une chance extraordinaire que notre pays offre à tous ses enfants. Connecte-toi à MBN, une nouvelle note vient d'arriver. Et rappelle-toi, tu dois être responsable. Connecte-toi à MBN, un professeur a mis un nouveau devoir pour demain. Nous faisons preuve de bienveillance et nous sommes là pour accompagner chaque élève sur le chemin de la réussite et de l'épanouissement. Nous faisons preuve de bienveillance et nous sommes là pour accompagner chaque élève sur le chemin de la réussite et de l'épanouissement. Nous faisons preuve de bienveillance et nous sommes là pour accompagner chaque élève sur le chemin de la réussite. Alors la feuille du chou va couper, mais reprendre tout de suite après pour la suite du programme. Merci, n'oubliez pas de partager.